Bonjour et bienvenue au vlog de l'été, saison 3. Est-ce que ça va vous les gars? Moi je suis à Berlin. Bon, là, je vous ferai un petit room tour après, parce que là j'ai rien rangé à part ça. Mon problème principal du jour, c'est qu'il faut que je achète le Deutschland Ticket, mais je peux pas l'acheter parce que Annika elle a dit qu'il faut une carte bancaire allemande et c'est pour ça que ça marchait pas. Et c'est vrai que j'ai essayé ce matin genre 3 fois et ça marchait pas. Donc je pense que c'est le problème. Donc bon, c'est un problème pour plus tard. Attends, je vais aménager du coup ce magnifique appartement et après je vais aller. En fait, je sais pas ce que je vais faire après. Je pense que je vais aller me balader dans la ville et je vais juste explorer. Faut que j'achète des trucs aussi, mais tous les magasins ils sont fermés en Allemagne le dimanche. Donc je sais pas si je pourrais acheter des trucs que je veux. Il me faut plein d'objets. Enfin, il me faut pas des objets. Il me faut genre du savon pour les mains, du savon pour les cheveux, du shampoing. Ça s'appelle. Bonjour, bonjour. Du coup, je suis habillée et prête. Voici mon outfit. J'espère que vous kiffez. Je vais faire un petit room tour de ma maison. Alors, voici l'entrée. On rentre par là. C'est la porte d'entrée. Après, on arrive sur ce magnifique miroir qui déforme de ouf. Je sais pas si on voit. Mais il fait hyper... Attendez, regardez, je vais vous montrer avec la porte. J'ai remarqué ça avec la porte. Regardez la porte, comment elle est incurvée. C'est pour quoi faire. Mais voilà. Voici la petite pièce. Bon, tout est une seule pièce. Hein. Donc voilà, on a la petite table de travail. Petit meuble. J'ai mis toutes mes affaires dessus parce que là il y a un placard, mais t'es mal la tête du placard, genre il est énorme. Je peux pas. Genre, voilà, je peux arriver max ici, donc je peux mettre mes affaires là-haut. Et après j'aurais pu mettre là en vrai, c'est vrai, mais j'avais la flemme. Du coup j'ai tout mis là. Là j'ai déplacé ce petit box là pour faire ma table de nuit. Et voici le lit. Et voilà, c'était tout. Ah oui mince, la cuisine, pardon. La cuisine, voilà. Avec toute une hotte reliée à rien. Et voilà. Je trouve ça manque de machine à laver et de micro-ondes, mais c'est pas grave, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà, et là on a une petite vue sur un mur. Voilà, magnifique. Sinon là il y a la salle de bain, la SDB. Voilà, c'est un peu RP je trouve. Enfin on rentre et là direct il y a le lavabo. Et direct il y a les toilettes et il y a genre pas beaucoup de place. Et c'est hyper genre longiligne. Il y a juste un poteau comme ça pour rien. Et le miroir il est hyper loin. Genre là je me vois, mais je suis à genre 1 mètre du miroir. Hein. Et genre si je me mets là juste en dessous, bah je me vois trop bien, je me vois comme ça genre. Super. Mais sinon elle est trop bien et elle sent trop le déo d'homme je trouve. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire maintenant. Parce que mon problème de ticket de train ne s'est pas réglé, mais bon, je pense que je vais attendre juste. Je vais attendre que la vie me guide et me donne la bonne solution. Oula, mon téléphone va tomber. Mais je pense que je vais sortir. Il faut savoir que j'habite au 5e étage, donc genre chaque sortie est définitive. Donc là, je pense que je vais sortir. Je vais faire des petites courses. Parce que je possède rien du tout de ce qu'il faut. Ma mère m'a dit que c'était la journée du musée aujourd'hui. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est la journée du musée, je sais pas quel musée. Est-ce que ça veut dire que les musées sont gratuits? Parce que si oui, bah ça m'aide, ça me tente beaucoup. Bonjour le vlog, je vous parle actuellement en retour de mon expédition. Je suis allée dans la ville de Berlin et je me suis baladée, c'était trop cool. Je suis allée au Brandenburger Tor, mais en fait turns out que je crois que c'était pas du tout la journée du musée, ma mère elle m'a menti. Je suis quand même allée au musée parce que j'avais envie. Je suis allée au musée de la Stasi, c'était trop cool, genre c'était sur l'espionnage et tout, c'était hyper intéressant. J'ai appris qu'ils étaient éclatés au sol
en espionnage. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'à l'époque, les gens, ils étaient cons ou quoi, ou... Je sais pas, hein. Mais genre, parfois, ils montraient leur technique d'espionnage pour cacher les caméras et tout. C'était tellement cramé. Genre, je suis désolée, mais il y avait un manteau. Ils montraient les manteaux des espions et tout. Et comment dans les manteaux, ils cachaient des micros et des caméras. Et en gros, le micro, il était caché où? Dans la fucking poche du manteau. Et c'était un gros micro rond comme ça, genre taille grenade, dans la poche. En mode, c'est pas cramé que t'as genre un énorme truc rond dans ta poche. Personne va le remarquer. Et après, il montrait, genre, on pouvait un peu se balader parce que c'était dans le quartier général de la de la Stasi. Et il montrait que comment dans les murs et tout, ils avaient caché des caméras pour espionner les gens dans le truc, dans le bâtiment. Et en fait, c'était juste sur des petits trous dans les murs. Et dans le mur, du coup, il y avait la caméra qui était encastrée, mais c'était hyper cramé. Genre, comment ça? Tout le mur, il est tout lisse, mais il y a des petits trous. Enfin, dans un bâtiment d'espionnage. C'est hyper cramé. Et il montrait aussi les déguisements qu'ils avaient pour être incognito. Pareil, c'était hyper cramé. Genre, il y avait un déguisement de touriste. Je vous mettrai la photo si je la retrouve. Il y avait un déguisement de touriste. Genre pour faire genre qu'ils étaient des touristes et c'était hyper cramé, genre le gars il avait 5 caméras, il avait une casquette, il avait des espèces de chaussures de touristes, il avait des billets, enfin c'était hyper cramé, je suis désolée mais je vois ce mec dans la rue, je me demande pourquoi il a autant de caméras et qui est cette personne. Par contre j'aimais bien la déco de comment c'était aménagé, je sais pas, je trouve ça un petit peu cool. Après c'était assez art déco et en fait d'habitude j'aime pas trop art déco parce que je trouve que ça fait un peu nazi et tout. Mais après là vu que c'était vraiment genre des mecs un peu crazy, c'est ok, genre parce que c'est un peu assumé, parce que enfin ils sont déjà fous, on le sait déjà. Ils avaient une obsession trop bizarre avec genre un gars tchèque ou polonais, je sais plus. Mais bon, bref, ils avaient une obsession avec un gars spécifique. Et genre partout dans le bâtiment il y avait cette tête de ce gars, il avait genre une barbe pointue et tout. J'ai absolument oublié le nom du gars parce qu'il y avait beaucoup trop de lettres, de consonnes à la suite que je n'ai pas pu retenir. Et partout genre des têtes de lui, genre sur tout, dans toutes les pièces il y avait cette tête et genre je peux plus me la voir. Et genre leur nom de groupe, un peu genre le nom des espions, on disait pas c'est des espions, on disait c'était des nanana avec le nom genre du gars, genre un espèce de raccourci du nom du gars. C'est trop bizarre, genre c'est comme si là je faisais un groupe d'espions pour Macron et je les appelle les croncons les croncons et genre notre groupe c'est les croncons. Hyper nul, genre je suis désolée mais je peux pas vous prendre au sérieux si vous faites ça. Bref, du coup je pense que j'aurais été une meilleure espionne. Personnellement, j'aurais pas fait ce genre de trucs. Ils ont aussi montré comment ils espionnaient le courrier et genre comment ils faisaient pour découper les lettres et tout, mais c'est hyper cramé, genre ils ouvraient les lettres. Et après ils mettaient du repassage, genre pour refermer. Mais c'est hyper cramé, genre je suis désolée mais tout le monde a cramé là que t'as ouvert la lettre. Parce que ça c'est genre, sur les lettres, il y a le petit papier qu'on lèche et tout pour fermer l'enveloppe. Et ben ça, il le coupait comme ça. Et après, il repassait dessus avec le fer à repasser pour les recoller. Parce que du coup, ça refond le plastique un peu, genre ça recolle. Mais c'est hyper crème, je suis désolée, mais genre tu le vois si ta lettre elle est passée au fer à repasser ou pas. Genre, c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, demain matin, il faut que je me lève genre à 6h pour partir. C'est un petit peu piqué. Mais bon, tranquille, c'est pas grave. J'espère surtout que les transports vont bien se passer parce que sinon c'est un peu chiant. Et demain je commence à 9h, donc ça va, faut que je me lève que à 6h. Enfin faut que je me lève à 6h. Parce que je prends le train vers 7h, peut-être un petit peu avant, je vais voir si je suis déjà prête avant. Et voilà. Donc je vous redis demain si ça s'est bien passé ou pas, lol. Bonjour le vlog, ça va quoi? Aujourd'hui c'était mon premier jour de stage et c'était trop bien. Attendez, aujourd'hui c'était mon premier jour de stage. C'est... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'était trop bien. Déjà je suis arrivée et l'endroit était trop beau, genre... Waouh! C'était dans un... Genre mon stage c'était dans un château. Je suis dans un château et
Il est trop beau, il a un petit parc et le petit parc il est trop beau. Tout est trop beau, l'intérieur aussi est trop beau, ils ont gardé l'intérieur, ils n'ont pas rénové, enfin ils ont rénové mais genre ils ont gardé ce à quoi ça ressemblait quand c'était ancien. Voilà. Ils ont des chevaux dans le parc, mais j'ai pas encore trouvé les chevaux, j'ai juste entendu pour l'instant, donc je vais faire une quête, trouver les chevaux. On fait visiter un peu l'endroit, c'était trop beau. Il y avait une petite réunion le lundi matin pour checker qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine. J'avais pas la rêve de ce qu'ils ont dit parce que j'étais pas là la semaine dernière, mais bon, sympa. Et avant ça, il y avait, en gros, ils ont un concept, c'est café et croissant. Et le concept, c'est tu manges des cafés et des croissants et vous parlez d'un sujet d'actualité. Et là, c'était un gars, un intervenant qui était venu. Et ça, Skip, c'est rare et tout, genre, c'est pas tout le temps qu'il y a des intervenants, donc j'étais en mode, oh waouh! Mais il m'a un peu saoulée, genre, je sais pas. Enfin, c'était intéressant ce qu'il disait, mais j'étais un peu en mode. Ça me paraissait bizarre. En gros, il disait qu'il faisait partie d'un cercle. Déjà trop bizarre. Tu fais partie d'un cercle, t'es qui en fait? Mais ok, c'est pas grave, ça se trouve, c'est un mec connu, je suis juste pas au courant. C'était un cercle genre d'économistes. Moi je pensais que ça existait plus, hein. Je pensais que c'était que dans les Lumières qu'ils faisaient ça, mais moi Skip ça existe encore aujourd'hui. Enfin, en vrai, je m'en doutais que ça existait encore aujourd'hui, mais je pensais pas. J'ai appris qu'il y a 22 000 cercles différents en Allemagne. C'est énorme, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Je pensais qu'il y en avait genre peut-être 3, 4. Genre un pour chaque domaine. Pas du tout en fait, il y en a 22 000. Bref. Et il nous racontait des trucs sur son cercle à lui. Genre il a présenté son cercle parce qu'il cherchait un peu des alliés et tout pour augmenter les contacts. Genre c'est trop bizarre, genre l'impression que c'était juste en mode contact Maxine et tout, genre. C'était trop bizarre. Enfin vraiment j'ai l'impression que j'étais dans un domaine d'influence, genre. Mes cheveux sont tout plats parce que je les ai lavés. Bref. Il a expliqué un peu son cercle et moi j'ai pas trop compris le délire de son truc. Genre, il disait c'est un cercle qui promeut la démocratie. Genre pour discuter sur la démocratie et tout. Jusque là j'étais en mode ok. Et après il nous dit que les critères pour rentrer dans son cercle, ils sont trop bizarres les critères. Il faut avoir entre 30 et 35 ans. Ok. Il faut savoir parler 3 langues. Je sais pas avec qui il veut parler mais... Genre, ça suffit en vrai 2, non? Ou une même. Enfin, je sais pas, bref, ok, c'est pas grave. Et le dernier critère, c'est que ça c'est le critère le plus bizarre. Il faut avoir étudié au moins 2 ans dans des pays étrangers pendant 1 an. Là j'étais un peu en mode, mais attends, mais pourquoi tu me parles de promouvoir la démocratie et après t'as des critères trop bizarres comme ça? Enfin, c'est antidémocratique en fait ce que tu fais. Bref. Ça m'a paru un petit peu bizarre, mais j'ai pas osé poser la question parce que j'étais stagiaire depuis 1 heure, donc je me suis dit c'est un peu chaud, genre si je commence déjà à poser des questions comme ça. Bref, désolé, regardez, il m'a un petit plat, il est trop mignon, c'est... Oula. C'est des épinards et des petits dinosaures, végétariens ou véganes même, je sais plus. Donc voilà, aucun dinosaure n'a été blessé durant ce processus. Et après on m'a présenté aux autres gens qui faisaient un stage dans le même domaine que moi ou juste qui travaillaient dans le même domaine que moi. Moi je travaille dans le domaine discours européen parce que je suis trop une européenne en fait. Et du coup je vois il y a un gars il a à peu près mon âge et à midi je parle avec le gars parce que je sais pas on était là et il me demande d'où je viens. J'ai dit de Saint-Chéron. Tu connais Saint-Chéron? Il me dit non, moi je viens de Viroflay, je crois. Il a dit ça. Enfin, je sais plus c'est quelle ville, mais je crois que c'est Viroflay. Et je dis ah, je connais et tout parce que mon école était pas loin. Il me dit ah ouais, c'est quoi ton école? Je dis bah c'était le lycée Rocquemont à Buc. Et là, il est en mode quoi? Moi aussi. Et j'étais en mode oh my god, quoi? Et il s'est regardé comme ça. Bon, ok, je sais pas cette tête que j'ai fait, mais bon, bref. Après, il m'a raconté des gossips un peu de. C'était trop marrant. Je lui ai demandé ah, c'est quoi ce bâtiment? Et là, il me fait alors, j'ai des gossips. J'étais en mode oh! Du coup, le gossip, c'est que y a des gens ils s'entendent pas et tout. Bon, après, j'ai pas encore rencontré ces gens donc ils sont un peu inutiles ces gossips, mais j'ai hâte du coup de les rencontrer. Parce que Skip, il y en a une, elle est un peu horrible avec tout le monde et tout, et du coup, ça fait une mauvaise ambiance, etc. Et genre, bref, j'ai un peu hâte de voir. Et après, je suis allée faire des petites courses parce qu'on est lundi donc les magasins sont nouveau ouverts. Donc, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. J'ai acheté un savon pour les mains, pour ma salle de bain parce que j'ai pas de savon. Un petit masque parce que j'avais envie et il coûtait 50 centimes. J'ai acheté un petit vernis transparent
un petit vernis rouge à paillettes. On voit pas trop qu'il y a des paillettes, mais il y a des paillettes, je vous promets. Et une petite lime à ongles. Et voilà, c'était mes achats. Ah, j'ai aussi acheté du shampoing parce que j'avais pas de shampoing. Quoi? T'es une fille mais t'as pas de shampoing? Bref, je sais plus c'est quoi la ref. Et du coup voilà, et maintenant je vais manger et voilà. Après je vais dormir parce que je suis fatiguée. Donc oh, putain. Donc je vous redis demain. Bye bye. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sévèrement en retard pour le travail parce que mon arrêt de bus a été supprimé de manière un peu spontanée. Genre hier, tout allait bien, tout marchait bien, et là, j'arrive ce matin devant l'arrêt de bus et je vois l'arrêt, il n'existe plus. Enfin, il y a écrit cet arrêt n'est pas desservi, donc j'étais en mode bah merci de m'avoir prévenu parce que Google Maps et mon appli de bus m'ont tous les deux dit que genre c'était ok et tout. Donc je savais pas, genre j'étais en mode ah lol et tout. Bonjour le vlog, je suis rentrée à la maison. Du coup ils m'ont pas grondé parce que j'étais en retard. Donc tout va bien. Et en plus il y avait personne dans mon bureau aujourd'hui, j'étais la seule. Du coup personne ne sait en fait que j'étais en retard. Bonjour le vlog, j'ai encore un problème de transport. Heureusement aujourd'hui je suis partie 1 heure en avance, du coup je vais pas être en retard. Mais ça commence à me saouler un peu. Il faut vraiment que je m'habitue au chemin. Parce qu'en fait le truc c'est que normalement tout devait bien se passer. Hein. Juste j'ai raté un arrêt de métro, et du coup, enfin de tram pardon. Et du coup maintenant je dois attendre 1 heure dans un bled paumé. Mais tranquille. Bonjour le vlog, je suis rentrée du travail. Bon ça fait un petit moment que je suis rentrée du travail parce qu'il est genre 20h30. Mais j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. J'ai plus de wifi. J'ai plus de 4G. En fait j'avais oublié que mes données à l'étranger c'était beaucoup moins que mes données dans le pays. Enfin le pays de la France. Bonjour le vlog, je suis arrivée à l'heure aujourd'hui, je suis même 1 heure en avance. Vous voulez écouter de la musique? Là il est 8h et je commence à 9h, mais j'ai la clé du château, donc je peux déjà rentrer. Je pense que je vais aller au château. Peut-être que je peux vous filmer des petits endroits du château vu qu'il n'y a personne encore, je pense à 8h, genre c'est au calme. Je vais voir s'il n'y a personne, je vous fais des petites scènes. Je vous montre l'intérieur du château quoi. Mais s'il y a des gens, bah je vais pas le faire parce que c'est un peu gênant. Coucou le vlog, je suis décédée, je suis tellement fatiguée. C'est pas normal d'être aussi fatiguée, genre. J'avais oublié que la vraie vie c'était pas aller à l'école, c'était aller au travail. Je crois que j'aime pas le concept. Bonjour le vlog, comment ça va? Moi je suis enfin en week-end. Et c'était long d'attendre, mais j'ai réussi. Et maintenant, nous y est. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous savez quoi? Ce que j'ai reçu comme mail aujourd'hui? Un mail de mon école qui disait que la partie française de mon mémoire a été validée. Ce qui est cool, je suis contente. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end. Faut que je trouve du coup un outfit professionnel pour aller voir les chefs de la Terre. Et voilà. Et j'aimerais bien avancer ici sur mon jeu vidéo, mais vu que je suis en 4G, en fait les gars, je sais pas comment je vais monter ce vlog, hein, ça va être un peu une péripétie. Je pense que je vais me poser dans un café avec du wifi et je vais le monter là-bas parce que sinon je vais juste niquer toute ma 4G et je l'upload quand je suis au travail. Big brain. Ok, je vais faire ça. Donc, et ben, je vous dis, je sais pas, bientôt. Bonjour le vlog, ça va ou quoi? Je viens de me réveiller.
Enfin non, c'est faux en fait, j'ai menti. Déjà, première chose de la journée, je mens. Aujourd'hui, ma quête, ça va être de trouver un outfit pas cher et cool pour aller voir les gens importants de la semaine prochaine. Et aussi des trucs d'été, parce que là, il commence à faire chaud et tout, mais j'ai que emmené 2 ou 3 trucs légers en fait à mettre. Bonjour le vlog, on va faire des onigiri maintenant. J'ai un premier problème. En fait, j'ai du thon pour mettre dans les onigiri. Mais comme vous voyez, c'est quoi ça? Pourquoi c'est jaune? Oh, bah super, voilà. Bonjour le vlog, je suis revenue de ma petite escapade. Bon, vous êtes posé de manière un peu bizarre, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai acheté 2 petits trucs pour ma journée avec les gens importants. Je pense que ça fera l'affaire. Et en plus, je peux les mettre en été parce que c'est des trucs un peu genre légers. J'ai acheté cette petite chemise. Je la trouve toute mimi. Voilà, avec des petits froufrous un peu partout. J'aime bien. Et j'ai acheté, ça j'adore. J'ai acheté ce pantalon. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais genre, il y a un petit... Attendez. Et je sais pas quelle maladie j'ai contractée, mais depuis que je suis rentrée là, tout mon corps me gratte. Non, en fait, ça fait pas depuis que je suis rentrée, ça fait depuis quelques jours déjà, que tout mon corps me gratte, genre partout. Ça me gratte les jambes, ça me gratte les bras, ça me gratte les hanches. Comment ça me gratte les hanches, genre? Ça m'a jamais gratté les hanches de ma vie. Et maintenant, genre, partout ma peau elle est toute rouge et tout, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est honnêtement. J'espère que j'ai pas la gale ou genre une maladie bizarre comme ça. Peut-être j'ai l'hantavirus, on sait pas. J'espère pas. Mais du coup, je sais pas ce que c'est. Coucou le vlog. Comment ça va? Moi ça va. J'ai trop bien dormi. Mais je me suis couchée hyper tard. Mais après, je me suis aussi réveillée hyper tard, donc ça va. Et là, je vais aller à mon concert en plein air. Ça va être trop bien. Il fait hyper chaud. J'avais oublié que vu que je vivais sous le toit, il allait faire super chaud. Donc là, je sais pas comment je vais faire en été. Ça va être un peu chaud, je pense. Mais bon, tranquille. Bonjour le vlog, je suis rentrée du concert. C'était trop bien. Il y avait une musique dont j'ai oublié le nom. Mais du coup là je suis rentrée et j'ai fermé tous les volets. Tout est fermé parce que vu que j'habite sous le toit, ça tape très fort. Ça tape au tout frais. Allez. Et sinon, je suis témoin actuellement, enfin pas actuellement mais en ce moment, d'un phénomène trop bizarre. Pourquoi à chaque fois que je m'adresse à une personne, genre un chauffeur de bus ou un vendeur, un truc comme ça, pourquoi ils me parlent tous en anglais? Je sais pas pourquoi, genre je leur parle en allemand, un allemand hyper normal, pas d'accent et tout, genre juste un allemand normal comme tous les autres allemands de la ville. Et pourquoi vous me répondez en anglais? Parce que du coup moi je vous réponds en français, en allemand, parce qu'on est en Allemagne, je sais que vous parlez allemand parce que j'ai entendu parler allemand avec le client d'avant en fait. Et pourquoi moi vous me parlez anglais? Enfin je comprends pas, est-ce que j'ai une tête de touriste, j'ai une tête d'anglaise, je comprends pas. C'est trop bizarre. Donc voilà, je vais continuer à parler allemand et passer pour une vieille Karen qui veut pas s'intégrer et parler anglais. Mais en fait, non, je refuse. Je refuse que vous me preniez pour quelqu'un qui vient pas d'ici en fait. Moi, je suis une vraie meuf de Berlin en fait. Je suis la Oli Berlin maintenant, ça fait 3 jours que je suis là, donc maintenant je suis une réelle. Hein. Voici mes onigiri. Je suis obligée de les manger dans une tasse avec une fourchette parce que j'ai pas envie de salir toute une assiette. Et vu que dès que je les touche, ils explosent en 1000 morceaux, donc je suis obligée de manger comme ça, genre lol. Bonjour le vlog. Je viens de faire une sieste. Encore, parce que visiblement, le sommeil est infini. En fait, il fait tellement chaud que je peux rien faire d'autre que dormir. Aussi, j'ai écouté le nouveau son des Strokes. En fait, il faut arrêter. Il faut arrêter.
j'ai été indulgente avec le premier son qu'ils ont sorti. Parce qu'en fait, ils préparent un nouvel album, je crois. Et du coup, ils dropent des petits singles comme ça, à droite à gauche. Le premier, j'aimais pas. Je me suis conditionnée à l'aimer. Mais là, ils en ont fait un deuxième, qui est exactement comme le premier, mais pas pareil. Mais genre, c'est presque la même chose, genre. Et je vais pas me conditionner 2 fois à aimer la même chose. Genre, non, en fait. Moi, je pensais que c'était l'autotune, c'était juste une fois pour le son, et après, ils allaient arrêter. Ils allaient redevenir normaux, en fait. Non. Non, je crois que c'est devenu un truc récurrent, et c'est un vrai truc, genre. Et j'ai pas envie, genre, ça me saoule. En plus, leur pochette d'album, elle est trop belle. Genre, pourquoi vous gâchez une aussi belle pochette d'album pour faire un aussi mauvais album?